Bonsoir, ici Pierre Jean-Jacques pour le Téléjournal. C'est avec regret que nous avons appris dans la matinée le décès de M. Paul Lacasse. C'est cet homme qui prête depuis des années sa voix aux robots et aux ordinateurs dans des téléséries telles que K2000 ou le populaire film Cœur-Circuit. M. Lacasse tentait de battre le record de la voix avec le plus de vibrations quand sa langue s'est malencontreusement emmêlée dans son ventilateur. C'est ce matin qu'on a procédé à la décongélation du très célèbre Walt Disney. Malheureusement, cette opération s'est avérée un échec à cause de l'intensité extrême du feu. On a quand même pu entendre les dernières paroles de l'homme qui furent « Ouch, it is too hot, it is too hot ». Un homme de 47 ans est mort hier à la suite de l'instauration d'un programme d'escrime dans un camp de nudistes. La Sûreté du Québec a pris dans ses filets une dizaine de trafiquants de drogue hier soir à Saint-Alphonse-de-la-Feuille-Verte. En effet, la police a mis la main sur un champ d'une quinzaine d'hectares de marijuana. Ils ont immédiatement mis le feu à cette culture. Étrangement, 3 hélicoptères de la police volaient dans la fumée très dense. Georges Ducas, relationniste pour le service de police, a dit qu'il n'y aurait aucun lien entre l'écrasement des 3 engins et le fait qu'ils étaient dans la fumée. Nous avons pu recueillir les propos du seul survivant de l'écrasement qui nous a déclaré « Il est fort tabarnak ». Pierre Dubé, résident de Saint-Léonard d'Aston, rendait récemment visite à son cousin de New York. Se promenant sur Wall Street, M. Dubé est entré par erreur à la bourse. C'est en voulant demander où se trouvaient les toilettes qu'il a levé la main bien haut. Il est ainsi devenu le principal actionnaire d'une compagnie d'attache-à-pain. Le monde du hockey est inquiet présentement alors que le directeur général Bob Gainey repose toujours dans un état critique à l'hôpital. C'est lors d'une séance de photos pour le site web du Canadien de Montréal que le photographe aurait demandé à M. Gainey de sourire. Ce premier sourire en 55 ans lui aurait causé une déchirure complète du visage. Un nouvel organisme de bienfaisance a vu le jour aujourd'hui à Montmagny. Le Sodome, société opposée à la diminution des outardes mâles, est un organisme visant à empêcher le mouvement de libération des outardes femelles. Le fondateur de l'organisme nie qu'il a implanté ce mouvement seulement pour les 15 000 $ de subvention du gouvernement fédéral. Il nous a déclaré lors d'une entrevue « Si tu fermes ta gueule, je te passe mon char ». Un homme de 42 ans du Massachusetts a démarré l'ambitieux projet de bâtir une base sur Mars. Malheureusement, après la 3e poutrelle d'acier, la barre de chocolat n'a pas tenu le coup. Grâce aux traces d'ADN recueillies dans le Saint-Suaire, une équipe du Bangladesh affirme être parvenue à cloner Jésus. Malheureusement, durant cette opération, une erreur est survenue. Jésus II n'aurait en effet que la faculté d'ajuster la vue des myopes, changer l'eau de champlure en eau de source, multiplier 5 par 6, flotter sur une petite planche et ramener les plantes vertes à la vie. Une nouvelle vidéo d'Oussama Ben Laden a été diffusée récemment sur la chaîne Al Jazeera. On peut y entendre clairement le chef de l'organisation terroriste déclarer « Moi de prendre un exporté bleu King 16 ». Le FBI procède toujours à l'analyse de ces bandes pour savoir quelle sera la prochaine cible de l'organisation terroriste. Les États-Unis ont augmenté leur niveau d'alerte au orange et recommandent à la population de se méfier de tous les fumeurs. Une course de boîte à savon a mal tourné la semaine dernière à Saint-Raphaël. En effet, le petit Toby Côté voulait s'assurer absolument d'obtenir la première place.
Le mélange de nitroglycérine et de pétard à mèche installé derrière l'engin ont propulsé le jeune homme et son bolide dans les airs. Aux dernières nouvelles, il vivait heureux dans une famille qui l'a recueilli en Malaisie. Un homme d'affaires de la Louisiane vient de faire faillite à la suite d'un investissement plutôt risqué. Walter Nelson, voulant rendre le cinéparc accessible à tous, a investi toute sa fortune dans une chaîne de cinéparcs de jour. Un habitué de l'endroit nous a déclaré « Le cinéparc de jour, c'est pas si pire quand c'est nuageux. » Parlant de nuages, allons retrouver Colette qui, ne reculant devant rien, a décidé de faire son reportage en direct de Jonquière où ça va présentement une tornade. Tout ça au détriment de sa mise en pli. Alors Colette, c'est un peu venteux? Colette? 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 Nous avons perdu Colette. Et maintenant, la bonne nouvelle, Urgel Bourgie. Le petit Michael Saint-Pierre, 12 ans, atteint d'un cancer du bout du nez, vient de subir une transplantation avec succès. C'est son père, seul donneur compatible, qui lui a généreusement fait don de son nez. On a pu recueillir les propos de ce dernier, qui nous a déclaré à la blague « J'ai rien senti ». La question de la semaine a généré un engouement spectaculaire alors que plus de 60 000 personnes ont répondu. On a pu voir tout l'engagement de la population à l'égard de la politique canadienne. À la question « Que pensez-vous du travail effectué par le premier ministre Stephen Harper ?», une majorité de 98% a répondu « J'aime pas ses cheveux ». Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Revenez-nous demain pour une autre édition du Téléjournal.